Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, j'ai fait un tirage tout à l'heure. Le thème c'était j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est prête à me faire une place dans sa vie? Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire aussi le même tirage, mais de votre point de vue à vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous êtes prête à lui faire une place dans votre vie à vous? Alors, du coup, j'ai gardé les mêmes jeux, exactement. Et on va voir. Hein. On aura les deux côtés de l'affaire. Je n'étais pas du tout partie pour faire ça au départ, mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Donc, on va voir ce que ça vient nous dire. Donc, on va voir le Paulina pour le tarot. On aura l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, les dragons protecteurs, et on aura les anges de l'amour. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, je vous invite évidemment, pour ceux que ça intéresse, à aller regarder l'autre aspect, si vous êtes juste sur cette vidéo. Allez voir la vidéo précédente pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je verrai si je les poste le même jour, comment ça va se passer, mais voilà. Alors, ici, on a votre énergie à vous, du coup. On a situation passée, situation présente et situation à venir. Moi, j'aime pas trop le mot futur. Comme je le disais, les paramètres, il suffit qu'un des paramètres change pour que voilà, votre situation évolue et chacun garde les rênes de sa vie. Donc c'est pour ça qu'on me demande des guidances privées. Moi, je ne fais pas de divination pure. Je ne veux pas dire, voilà, vous allez être heureux, vous allez gagner au loto, vous allez rencontrer le prince charmant. Non, je vous donne des clés, des directions, en fait. Hein. Et j'ai un peu de mal avec les gens qui font de la divination pure parce que, justement, à cause de ça, tout simplement. Hein, ça donne l'impression que votre avenir est une sorte de fatalité, que vous n'avez pas les rênes de votre vie en main. Mais en fait, si. C'est-à-dire que si je vois dans les cartes un succès, la carte, l'oracle des miroirs, on voit ces étudiants qui jettent leur, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur chapeau en l'air pour fêter le succès aux examens. Mais si je vous tire cette carte-là, que vous dites ça à votre enfant qui est en train de passer ses examens, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais bosser? Parce que de toute façon, les cartes ont dit que tu auras un succès aux examens. Bah ouais, mais mon gars, si tu n'ouvres pas un de tes bouquins, tu n'auras rien du tout, quoi. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire, en fait. On est toujours maître de sa vie. Hein, on peut toujours changer le cours des choses. Il n'y a pas de fatalité. Alors, on va voir votre énergie à vous. Le 2 de denier. Alors, ici, c'est la recherche d'équilibre. Hein. Vous voyez, on a cette personne qui jongle sur le dos d'un cheval à cloche-pied. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, en ce moment, dans cette énergie-là. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, peut-être, dans votre vie, retrouver une certaine harmonie que vous aviez perdue. Donc, peut-être que vous avez des attentes assez importantes par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Mais en tout cas, vous avez un besoin d'équilibre en ce moment, ça c'est sûr. Alors, ici, on a la situation passée. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'était quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un de passionné, hein, qui maîtrise évidemment sa vie, hein, puisque bon, c'est le roi, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est un leader. Hein. Mais ici, par le passé, j'ai l'impression que vous étiez quelqu'un, vous aviez peut-être tendance... Hein, à vous emballer et du coup à projeter un petit peu vos attentes sur les autres, même si ce n'était pas leurs attentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, nous, on est persuadé, on est dans une relation, on est persuadé que l'autre veut la même chose que nous. Mais si on ne pose pas la question, voilà, on peut tomber de haut. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Vous maîtrisiez tellement votre truc, vous étiez tellement sûr de vous, vous étiez à fond dans ça peut être dans votre métier, ça peut être dans des relations, peu importe, que vous aviez du mal à concevoir que la personne en face, ou que d'autres personnes, par exemple dans le domaine professionnel, ne voient pas les choses de la même façon que vous, en fait. Ici, c'est un peu ce que je ressens. Par le passé, il y avait un petit peu ça, et j'ai l'impression que justement, cette perte d'équilibre, cette perte d'harmonie, elle vient peut-être un peu de là. Le fait de s'emballer peut-être trop vite, de se lancer un petit peu à corps perdu dans des trucs, en pensant que parce que nous, on pense comme ça, on l'a décidé comme ça, voilà, c'est pareil pour les autres. Non, si vous ne communiquez pas, vous projetez peut-être dans l'autre,
Mais ça ne veut pas dire que l'autre est d'accord ou ça ne veut pas dire que l'autre pense la même chose que vous. Alors, le présent maintenant. Et on a le 7 de coupe. Alors, vous voyez, le 7 de coupe, c'est un petit peu les... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu l'illusion, c'est se faire des films, c'est se monter la tête. Hein, c'est un petit peu la carte de la poudre aux yeux, c'est la carte des choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui s'offrent à vous, vous avez peut-être tendance à vous disperser, à vous bercer un petit peu d'illusions, à projeter, ben c'est ce que je vous disais avec le roi de bâton, à aller projeter un petit peu sur les autres vos propres attentes. Mais ici, il va falloir réussir à... On a toujours cette idée d'harmonie, d'équilibre à trouver. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ici, ce que je vois, sans retourner la dernière carte, c'est peut-être d'abord un travail à faire sur vous-même, en fait. Avant de donner une place ou de, voilà, de construire quoi que ce soit, il va peut-être falloir définir vraiment ce que vous attendez et peut-être commencer à réaliser que la personne en face n'a pas forcément les mêmes attentes que vous. Hein. Donc il va falloir peut-être ici, cette notion de jonglage, c'est un petit peu jongler entre vos attentes et les attentes de la personne en face. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Alors, c'est fou parce que, regardez, on a quand même 2 7 ici. Hein. Le 7 de bâton, c'est l'endurance, c'est le fait de tenir bon. Hein, un petit peu contre vent et marée, de manquer de recul aussi. Hein. On a cette personne voilà, qui s'est isolée, mais elle s'est isolée un petit peu pour respirer. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes tout le temps à fond et vous avez du mal à prendre le recul nécessaire. Vous êtes à fond dans vos relations comme vous l'êtes dans la vie en général. Donc ici, le 7 de bâton, ça vous rappelle un petit peu à l'ordre. Hein. Dans l'avenir, il va falloir peut-être essayer de ne pas vous éparpiller, hein, de ne pas aller dans ce 7 de coupe ou vous passionner pour tout et n'importe quoi. Il va peut-être falloir essayer de garder le cap, de tenir bon et comment je pourrais vous dire ça? D'éviter de trop vous disperser, en fait. Il va falloir réussir à vous centrer, vous poser, et justement, c'est ce qu'on disait là, trouver cette équilibre. Ça, c'est la carte au centre du tirage. Trouver cette part d'équilibre, d'harmonie qui vous manque, qui vous fait défaut. Vous êtes trop à fond dans les trucs, c'est-à-dire que vous emballez très vite pour les choses, vous emballez très vite pour les gens, et du coup, on a l'impression... peut-être que les gens autour de vous, ils ont l'impression que... ils vont être une passade, en fait, parce que... comme si vous étiez sollicité de toutes parts et que vous n'arriviez pas à faire le choix, le bon choix, en fait. Il y a trop de tentations, il y a trop de choses, il y a trop de choses qui viennent vous parasiter. Vous n'arrivez pas à vous poser. Donc, on a les qualités, les défauts un petit peu de quelqu'un de passionné ici. Hein. Donc, est-ce que vous êtes prête à lui faire une place dans votre vie? Il va falloir prendre le temps d'aller au-dessus de la mêlée, de vous poser, de réfléchir à la façon de trouver un équilibre, une harmonie, et de réaliser, peut-être en faisant un petit travail sur vous-même, que tout le monde n'est pas comme vous, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de calme, de tranquillité, de réflexion pour faire leur choix. Il y a des gens qui ont besoin de faire peut-être des fois machine arrière, de façon à être sûr des choix qu'ils font. Tout le monde n'est pas comme vous. Donc ça, ici, avec ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a une part de travail sur vous-même à effectuer. Alors, on va voir un petit peu votre part d'ombre à vous. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les uploader, mais je vous invite à aller voir l'autre pendant du tirage, en fait. Hein. On pourrait y voir deux tirages complémentaires. Alors, votre part d'ombre. Et on a la fée du milieu. Il est temps de faire du nettoyage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il est temps de réussir à vous poser et de trouver ce qui est essentiel, de trouver l'équilibre, l'harmonie de ce qui est essentiel. C'est-à-dire de laisser toutes les choses un peu parasites de côté, de faire un vrai nettoyage de ce qui est important en fait dans votre vie, de ce qui est important pour trouver l'équilibre et l'harmonie. En fait, c'est ça.
ici. Hein, votre part d'ombre, c'est ça, c'est que vous avez beaucoup de mal à faire ce nettoyage. C'est-à-dire que, comme tous les gens passionnés, vous allez vers tout ce qui vous attire. C'est-à-dire que vous vous emballez très vite pour des choses. Et ici, Clean Up Time vous invite vraiment à garder l'essentiel, en fait. Garder ce qui est important pour vous. Hein. Voilà, vous avez peut-être des gens qui sont malveillants, des gens néfastes, mais bon, qui sont très amusants, qui vous sollicitent pour sortir. Peut-être la personne qui est avec vous, c'est quelqu'un de calme, qui est plutôt casanier. Bah, lui, il n'a pas forcément envie de voir son appart envahi tous les soirs de gens à l'apéro. Vous voyez, c'est des trucs idiots, mais c'est de ce niveau aussi. Hein. C'est pas tout le temps, les cartes, c'est pas forcément que des choses super profondes, super intellectuelles, super spirituelles, hyper connectées. Non, c'est aussi la vie. Hein. Voilà, des choses rationnelles, pragmatiques, de tous les jours. Hein, voilà, moi, j'essaye de vous donner toujours des exemples concrets. Alors, on va voir avec l'oracle des dragons protecteurs, votre part un petit peu de lumière. Ce qui est vraiment peut-être votre qualité. Voilà. Alors, il y a une carte qui est tombée, mais je l'ai accrochée avec mon pull, donc je vais la tirer devant vous, la carte. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé ce que c'était. Voilà. De toute façon, on dit que les cartes comme ça qui tombent, c'est pour celui qui fait le tirage, mais moi, je les mets souvent, quand je bats vraiment les cartes, j'aime bien les considérer que la carte a envie de venir, mais bon, là... j'ai un pull là avec des manches très longues, donc on va voir. Et là, on a qui? Et on a la reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. Donc, vous voyez, on vous ramène un petit peu à une sagesse, une ancienne sagesse. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire appel un petit peu à tout ce que vous mettez un peu de côté d'habitude, c'est-à-dire un petit peu à la raison. Parce que là, vous êtes toujours à fond avec le cœur. Ah là là, tiens, j'ai vu quelqu'un qui faisait des super tricots, ça y est, je m'emballe pour le tricot. Oh là là, je suis allée voir une expo avec des aquarelles, je vais me lancer dans l'aquarelle. Ici, on vous demande simplement de faire un petit peu appel à la raison et de vous dire que vous n'avez que 10 doigts. Vous ne pouvez pas être partout. Donc, soit vous faites plein de choses pas forcément très bien, soit vous vous concentrez sur des choses pour les faire du mieux possible. Et ici, c'est ça, votre ancienne sagesse s'éveille, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous reconnecter un petit peu à vous-même, de vous réancrer surtout. Ici, on a ces papillons hein, de la transformation, c'est-à-dire que cette part de lumière, il va falloir peut-être apprendre tout simplement à vous écouter un peu plus et à pas vous disperser en écoutant les autres. Hein. Écoutez-vous, hein, recentrez-vous. Voilà. Hein. Vous étiez peut-être comme ça, vous avez changé au fil du temps, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on change, parce que nos caractères, même si le fond reste quand même quelque chose de permanent, on met de l'eau dans son vin, ou on prend les choses avec plus de philosophie, ou au contraire, on se dit que la vie est trop courte. Donc ici, on vous ramène vraiment à l'essentiel. Hein. C'est ça que je ressens en regardant cette carte. Hein. Quand on regarde la reine Mab, il me semble qu'elle est liée à la Morrigan. Hein, donc, je crois que c'est une entité, une déesse à trois. C'est 3 personnes, la Morrigan. Hein, on la considère souvent comme une entité à part entière, une déesse. Mais en fait, c'est plutôt comme un groupe, en fait. Allez, je crois, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a Mab et il y a deux autres, en fait, déesses qui construisent la Morrigan. C'est un peu comme Bastet, Sekhmet. Hein. Sekhmet, c'est l'autre pendant de Bastet, c'est une triple déesse, en fait. Et ici, Morrigan, je crois que c'est un peu ça aussi. Hein. Il faudrait que je relise le livre, mais il me semble que Mab, bizarrement, ça m'appelle par rapport à ça. Donc c'est une sagesse très ancienne. Et ici, regardez, on a cette personne qui est posée, qui est sereine, qui est un petit peu dans son monde. On a l'impression que son regard est tourné vers l'intérieur. Ici, on vous demande peut-être de faire un petit travail, justement, de vous recentrer à vous-même. Voilà, donc cette part de lumière, c'est ça, c'est de réussir à faire ce petit travail, de vous recentrer sur vous-même, de façon
à savoir ce qui est important pour vous. Avec Clean Up Time, votre part d'ombre, c'est ça, vous n'arrivez pas justement à vous poser. Et ici, vraiment, c'est plus un conseil qu'une part de lumière, mais on vous demande vraiment de retrouver cet ancrage. Alors, on va prendre maintenant une carte des anges de l'amour. Hop. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, en fait, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être apprendre à vous ouvrir à l'autre personne, hein, de toute façon. Hein, à pas jouer un petit peu... parce que j'ai l'impression ici, je ressens quelqu'un qui... Pas qui est dans le déni forcément, mais qui se cache un peu derrière ce côté un petit peu super dynamique, toujours partant, très sociable. On a l'impression, alors c'est pas un masque ici, c'est pas forcément quelque chose de conscient, c'est plutôt, c'est comme une politesse vers les autres en fait, hein, j'ai tendance à le dire, mais par rapport à ça, on a quelquefois tendance à s'oublier un petit peu, oublier ses propres désirs. Et ici, on va vous dire de vous reconnecter à vos vraies attentes. C'est-à-dire que, oui, vous êtes passionné, oui, vous vous emballez vite pour les gens, pour les choses, pour les activités, pour tout, et voilà, dans tous les domaines de votre vie. Mais en fait, ici, on vous invite quand même à retrouver l'harmonie et l'équilibre. Et pour ça, il va falloir vous ouvrir à cette personne, peut-être lui dire aussi ce que vous attendez, et vous montrer vraiment sous votre... comment je pourrais dire, vous montrer réellement tel que vous êtes, en fait. Je crois que dans le tirage précédent ou suivant, tout dépend comment je vais... Je crois qu'il y avait « Be your true self », c'est-à-dire « Soyez vous-même ». Pour cette personne, là, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous avez tendance à essayer de pas trop vous attacher à l'autre par peur peut-être de souffrir, ici, on vous dit, non, il faut réussir à trouver un peu de stabilité, un peu de constance dans votre vie, de consistance et de constance surtout. Hein, quelque chose qui soit une sorte d'encre, hein, quelque chose qui vous... Pas qui vous retienne, comment je pourrais vous dire, un point d'ancrage, voilà. Il faut réussir à faire un point d'ancrage pour réussir à retrouver cet équilibre qui vous manquait. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai trouvé très sympa, moi, de faire les deux. En fait, voilà. Faudrait que je vais me le noter, je vais aller regarder la Reine Mab. Ça m'intrigue un peu, je sais pas pourquoi la Morrigan m'est venue en tête. Alors que les deux noms n'ont strictement rien à voir. La Morrigan est une de mes guides. Mais quand j'ai sorti la Reine Mab, la Morrigan m'est venue en tête. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais... Non, pourtant, elle est pas tout de suite dans le... Je me dis peut-être qu'elle était juste derrière dans le deck, mais non, pas du tout. Donc, je ne sais pas. Donc, je vais aller me renseigner. Voilà, ça sera mon petit travail de la journée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.